Bon, on a un sac de masque à gaz. Alors, comme toute résine, il faut que ça se fait barber un peu. Mais ça, c'est du domaine de la maquette. Hein, c'est pas du scratch de figurine. Mais bon, on a l'intention de mettre notre sac par là. Alors pourquoi je mets pas parce que normalement le sac il a un poids, il a une façon d'être posé et normalement il doit être normalement plus intégré dans la figurine. Comme je vais refaire une partie de la figurine, ça m'est égal qu'il soit posé comme ça, parce que mon manteau va sûrement monter un peu, on arrivera plus à intégrer le sac. Mais juste pour vous montrer quelque chose de facile, bah, il y a deux bandes, des bandoulières, hein, elles vont par là, elles passent là ici, toc, sur l'épaule. Voilà. Donc on a fait une bande. C'est juste, c'est juste un guide en fait, dans le cas qui m'intéresse. J'explique. Si on colle la bande comme ça, on sait qu'elle prend comme ça. Alors c'est pas très souple, hein. Donc on va partir un peu de biais, on va le monter comme ça, on va le passer sur l'épaule et on va la ramener. Bon, là manque de chance, il n'est pas très bien positionné mon sac, mais enfin bon, on va la ramener par là. Alors, attends, excuse-moi, je le tiens avec les Didi. Grosso modo, voilà notre affaire. Tu suis? Ah bah s'il faut faire du instantané image par image, ça va pas être facile. Donc on voit le départ, on voit le tour. Excuse-moi, je vais pas pouvoir tourner mon poignet, donc je retourne dans l'autre sens. Et voilà, grosso modo. Pourquoi j'utilise une bande comme ça? Parce que, quelle que soit la texture derrière, je vais pouvoir me servir comme support, comme le fil de fer. Je l'ai utilisé, je vais me servir de la bande de la même façon. Mais ça sera peut-être du milliput, comme ça sera peut-être de la bande que vous voyez. Donc je coupe la bande à la longueur, à peu près. S'il ne me trompe pas, c'est par là. Le maquettisme, c'est pas facile. Oh, quel cochon, il a mis de la colle partout. Par là. Voilà. Donc si c'était sur la figurine finale, avec notre affaire de fibre, on arrive à enlever. Et pourquoi je dis que je ne laisse pas toujours la sangle? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les sangles, en fonction de ce qu'elles sont, en cuir, en toile, elles ne sont pas toujours plates. Et surtout qu'avec le fait de la coller à la cyano sur la figurine, on n'a pas toujours le rendu de la sangle. Donc il me reste du mini-put, je vais vous montrer vite fait. Là, j'aime pas trop cette pente là. Ah, reste là.
Toujours chercher le mouvement dans la matière. Oh, c'est marrant, la sangle est large, hein. Et c'est pas un souci. Là, c'est juste dans un... Si vous voulez, il faut raisonner en 2D et après en 3D. Dans un profil, dans un autre, et après, vous suivez la feuille d'étain. D'où l'intérêt d'avoir des outils bien tranchants pour enlever exactement la quantité de matière qui faisait en surplus. Donc la sangle n'a pas changé de forme, globalement, elle est bien autour, mais maintenant, elle est justifiée parce qu'il y a une autre sangle qui vient dessous. Donc j'aurai aucun problème à passer ma sangle oui, si on considère que la sangle qui est dessous est moins détaillée que la première, on va passer plus de temps sur celle-ci. Quand on va mettre l'autre dessous, qui va être plus fine ou moins détaillée, on ne va pas avoir de soucis. Commencez toujours par le plus dur. Si on est satisfait du résultat, on peut faire le plus simple. Voilà.